Kalren, bonjour Macali. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Bon, J'espère, j'espère que vous nous entendez le chat. Tout allait très bien, je maîtrisais la technique à la perfection, donc nous n'avons eu aucun problème. Tout était parfait. Je n'ai besoin de l'aide de personne, comme à chaque fois. C'était merveilleux. J'attends juste votre petit retour pour s'assurer que c'est bon, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça fonctionne. Ok, ça fonctionne, c'est parfait. Donc, nous allons jouer à Monster Hearts et Quand les premiers immigrants... ok, merci Sam du coup. Nous sommes aussi diffusés sur la chaîne de Sam, c'est merveilleux, c'est le d'accord, rêve faire. internet. Ok, du coup, on va commencer. On avait fait le tour des emprises et donc les emprises c'était bon. Je les ai absolument pas notées. J'espère que vous les avez notées. Enfin, j'espère. Est-ce que vous les avez notées sur vos feuilles? Bien sûr. Moi, oui. Oh, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Bon, bah écoutez, on va pouvoir commencer. Nous allons donc jouer à Monster Hearts, qui est un jeu très sympathique où tout le monde s'aime beaucoup et où on se fait plein de bisous. Vous allez voir, c'est très très chouette. Euh, peut-être vous pouvez présenter vos personnages vite fait avant qu'on commente. Je peux peut-être être sympathique. Oui. Euh, on va faire ça dans l'ordre. Du coup, Sam, on commence par toi. Ok, je m'y colle, très bien. Je ferai la promo pour le live tout à l'heure. Alors, ce soir, je vais jouer Z. Z qui est donc un jeune homme qui a malheureusement péri il y a peu de temps lors d'un accident qu'on va peut-être préciser un peu plus tard dans la fiction. Mais tout ça pour dire que il est mort, puis il a été ressuscité. Donc j'ai opté pour le livret, ou pour la peau du tout, c'est ça qu'on dit pour Monster Heart. Pour la peau de la goule donc. Voilà, Z est quelqu'un qui a forcément été marqué par son accident, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Physiquement d'abord, puisqu'il a quelques balafres sur le visage qu'il essaie de masquer avec une belle chevelure qu'il entretient tous les matins. Oui, il passe sûrement du temps dans la salle de bain pour cela. Mais ce n'est pas le seul stigmate qu'il a depuis l'accident, puisque désormais, il adore la peur chez les autres. En fait, il s'en nourrit. Pourquoi? Parce qu'il a très peu de souvenirs de l'accident, mais ce qu'il a marqué, ce qu'il a au fond de ses tripes, c'est ce moment où tout le monde a eu peur lors de l'accident, en fait. Et cette espèce de décharge émotionnelle comme ça, voilà, il a eu une espèce d'énorme plaisir là-dessus. Et depuis, voilà, on peut dire qu'il court après ça et qu'il essaie de retrouver ce plaisir intense et de se rassasier à travers la peur des autres. Je suis pas sûr que ce soit une attitude très saine, mais on va très vite le savoir. Voilà pour Z. Ouais, un garçon, on a quoi? On a 16, 17 ans, c'est ça l'idée? Peut-être un peu moins, 15, je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, 16 ans. Ouais, c'est ça. Vous êtes joué par des acteurs de 30 ans, mais vous avez 17 ans, ouais. Parfaitement, ouais, c'est ça. Donc, 16 ans, un corps d'adolescent plutôt bien fait, plutôt bien musclé, puisque même si je n'ai jamais été le plus populaire au lycée, j'ai quand même été dans, j'imagine, l'équipe locale de football. Mais j'ai toujours été l'outsider, le second. Et d'ailleurs, ce qu'on me reproche souvent, c'est de ne pas être mort lors de cet accident, même si je l'ai été en réalité. Et celui qui est passé à ma place, entre guillemets, c'est la star du lycée. Et voilà, donc bien évidemment, on me culpabilise à mort à propos de ça. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal pour un début de présentation. On va étoffer tout ça. C'est parfait. Kalren, est-ce que tu veux nous présenter ton personnage? Ouais, alors plus rapidement, Kara est donc une fantôme. C'est une femme, une jeune fille à l'apparence inquiétante, qui a un regard noir et affligé, qui est morte dans un accident tragique. Et comme Z aussi est morte dans un accident tragique, je suppose que ça doit être le même accident tragique. Ou Il y a des chances. on n'était pas forcément dans le même, peut-être le même véhicule, mais on a dû faire partie du même accident en tout cas. Euh, et euh,
Et donc ouais, je vois bien une sorte de personnage un peu inspiré par les fantômes, genre des films d'horreur japonais, donc un peu à la The Ring ou compagnie. Un personnage habillé, elle plutôt en noir, euh, et, euh, et vraiment qui donne une impression assez désagréable, quoi. Ok, Voilà. super, merci. Et Macalis, est-ce que tu peux nous présenter Robin, s'il te plaît? Oui, donc Robin, c'est le livret de la mortelle. Donc j'ai choisi qu'elle ait des yeux de biche et qu'elle soit depuis longtemps dans le voisinage, donc elle connaît bien les gens autour d'elle et certainement qu'elle a crushé sur pas mal d'entre eux parce qu'elle a un vrai cœur d'artichaut. Et elle a tendance à s'orienter plutôt vers des relations toxiques, à se mettre dans le giron de gens dépressifs ou de gens un peu abusifs. Du coup, elle aussi, elle a le corps un peu marqué, hein, comme Z, mais de façon différente, puisqu'elle aime bien se faire des tatouages, en fait. Elle a, elle a des choses sur le corps, du genre des cœurs avec des barbelés ou des phrases assassines comme Life is a bitch. Donc voilà, c'est la douleur qui lui plaît dans le fait de se faire des tatouages. Essentiellement, elle cherche pas forcément l'esthétique. Ok, Voilà, je pense que c'est pas mal déjà aussi une petite présentation de départ. super, parfait. Et ben, je vous propose qu'on commence directement avec notre scène d'ouverture. Robin et Z, vous arrivez au lycée comme tous les matins. Je pense euh, que Z, tu es assez un gentleman pour aller chercher ta douce et venir au lycée ensemble, même si ça fait quelques semaines où t'as plus vraiment le cœur à ça et où tu t'as le visage un peu plus fermé et tu souris moins que d'habitude. Si tu es ok avec ça, Z. Oui, tout à fait. Je pense que je continue à donner le change malgré tout ce qui s'est passé. D'accord. Robin, toi, tu vois, hein, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas depuis quelques semaines et que Z est moins prévenant qu'avant. Est-ce que tu décides d'en discuter sur le court chemin qui vous emmène au lycée ou est-ce que enfin, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, peut-être que là, la coupe est pleine, parce que c'est vrai que moi, du coup, depuis son accident, au contraire, mon intérêt pour lui s'est renouvelé, puisque je suis tellement contente qu'il ait survécu que voilà, j'aurais pu le perdre quand même. Donc, Très je bien. me demandais, Z, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un truc qui va pas à la maison en ce moment ou je te trouve un peu distant là? Distant, je sais pas trop. Je pense que Z se cache un petit peu derrière ses mèches. C'est pas tellement de la distance, mais voilà, c'est vrai que les vacances approchent, on a des examens à la rentrée, j'ai la tête ailleurs, c'est tout quoi. J'ai besoin de temps. Va pas chercher. Ouais, mais je sais pas, quand on est dans la voiture comme ça, tous les deux, on est sur le chemin du lycée. Enfin, quand même, tu pourrais faire un effort pour te concentrer un peu sur moi. Je te demande pas, non, je te demande pas énormément. Je trouve que c'est quand même la moindre des choses. Enfin, les moments où on est ensemble, que j'essaye un peu de mettre derrière toi tes soucis, quels qu'ils soient. Puis t'as jamais été non plus super assidu dans les examens, excuse-moi, mais Pendant que vous discutez, et malgré tout ce que te dit Z, Robin, tu vois bien que il a les yeux qui sont fixés, pas sur un point fixe, mais qui se fixent sur certains endroits, comme si il cherchait quelque chose. Tu le vois, un regard très à l'affût et très à la recherche, à la demande de quelque chose. Z, toi, tu te sens pas bien, t'as faim, comment dire, tord ce qui te reste de boyau. Tu, Ouais. tu trouves cette discussion d'une platitude affligeante qui te fait te sentir mal.
Kara, peux-tu nous expliquer pendant ce temps-là ce que tu fais, et comment toi tu viens au lycée? Je t'imagine venir à pied, ce qui veut dire que ça m'arrangerait que tu viennes à pied, mais dis-nous comment toi tu... Vas-y, sans problème. D'accord. Raconte-nous comment tu viens au lycée à pied, ton casque sur les oreilles, et quelle musique écoutes-tu au volume poussé au maximum? Ouais, j'imagine que ça doit être de la musique un peu déprimante, un peu qui parle de soit de mort, soit de relations merdiques, soit enfin un truc soit effectivement Billie Eilish, enfin voilà genre une chanteuse avec des clips bien crades, bien creepy, qui mettent bien mal à l'aise. Enfin voilà, de la musique pas du feel good quoi, tu vois, vraiment du truc bien pourri, bien flippant. C'est parfait. Je pense que c'est sur cette musique-là qu'on a le générique de l'épisode. On revient du coup sur la voiture. Z Robin, est-ce que votre discussion... Où en est votre discussion? Est-ce qu'elle a un peu monté de ton? Pas forcément. Ouais, si, je pense que je vais rebondir sur le fait qu'elle reparle de l'accident. Hein. On est en voiture, ça doit être moi qui conduis. On peut conduire à 16 ans dans ces fabuleux états américains. Et du coup, je pense que je m'énerve un petit peu et je regarde beaucoup moins souvent la route. Et je lui dis, mais Robin, tu veux vraiment reparler de tout ça, de l'accident, etc. Tu sais très bien que ça m'a marqué. Et on ne sait pas ce qui peut arriver, tu vois. Là, à tout moment, il peut y avoir un camion qui déboule à ce carrefour. On n'en sait rien. Et tu crois que se prendre la tête de bon matin sur l'attention qu'on se porte l'un sur l'autre, c'est une bonne solution? Je pense que enfin, je regarde la route à la place de Z et puis je tends ma main gauche vers le volant et puis j'essaye de le garder droit en fait parce que du coup en s'énervant j'imagine qu'il fait des petits crochets à droite à gauche. Et puis je lui dis bon écoute regarde la route si tu veux pas avoir un autre accident et puis cet accident il faut bien que t'en parles, tu peux pas continuer comme ça à être dans le déni, ce qui t'est arrivé voilà ça fait partie de toi maintenant, c'est ta vie aussi. Z, vous avez deux mains sur ce volant. Ce serait tellement facile de la faire hurler de peur et de te rassasier un petit peu. Si tu ne penses qu'à ça à ce moment-là, que J'avoue que c'est fais-tu? très tentant, ouais. Je pense que quand elle me demande de me ressaisir, je vais peut-être donner un coup de volant, mais pas quelque chose de... Je vais pas non plus nous mettre en danger directement, mais vraiment pour donner, tu sais, un coup de volant qui te met un peu un haut le cœur, tu vois, une espèce de blanc comme ça, qui te glace le sang un instant. Ok, c'est parfait. Robin, qu'est-ce que ça te fait réagir? Oui, je pense que je dois me contracter sur mon siège en fait, et puis et ouais, je dois avoir certainement la peur qui me tord un peu l'estomac quoi. Parfait. Kara, je pense que c'est exactement le bon moment pour que tu sois en train de traverser la route et que tu lèves les yeux et que tu vois une voiture qui te fonce dessus et qui ne suit absolument pas sa trajectoire. Ouais, comme dans tous les bons films d'horreur, je pense que je vais rester en plein milieu, tu vois. Vraiment, et juste me tourner vers la voiture et peut-être juste tendre le bras vers eux, quoi. Pour la bouche. Z, Robin, vous foncez sur votre camarade de classe, que faites-vous? Moi je vais serrer le frein à main carrément. Ah oui. Oh, ça. Ah bah oui. C'est beau. Donc tu serres le frein à main, vous freinez tant bien que mal. Tu entends des bruits Z dans ta voiture que tu ne devrais pas entendre. Manifestement, Robin a pété quelque chose dans ta voiture. Mais elle s'arrête à 3 mm de Kara. Ses cheveux volent un petit peu au vent du souffle de la voiture. Je pense qu'on entend un petit boom sur ton capot, de la fumée s'en échappe. Vous êtes arrêté devant Kara qui respire peut-être un petit peu plus fort, mais qui n'a pas sourcillé d'un sourcil. Il y a beaucoup de sourcils dans cette phrase. Kara, Z, Robin, que faites-vous?
Moi, je pense que je vais descendre de la voiture et avant de claquer la porte, dire à Z, c'est bon, t'as plus besoin de venir me chercher le matin, je me débrouillerai. T'es content maintenant? Ok. Est-ce que ce serait essayer de rembarrer ce pauvre Z? Bah oui, parce que là, quand même, il m'a bien énervé. Ouais, je comprends. Hein. Vas-y, tu peux Parfait. jeter. Donc, alors du coup, j'ai un move qui est. Ouais, non, je pense pas que ça s'applique. Le move Alors, Mess with Mess him, with me. Ouais. Non, je pense que ce move s'applique plus quand que tu parles à d'autres personnes au nom de Z, en fait. Ouais. Lorsque tu mets Z dans les dans tes conflits à Bon. toi. D'accord. Donc là, je pense que comme tu t'attaques directement à Z, c'est un rembarré direct. Hein. Ok, bah allons-y. Ah, bah voilà. Oh, On a dit qu'on doublait l'expérience aujourd'hui, c'est ça? exactement, double l'expérience. Ok, donc Z Kara, vous voyez Robin qui dit la phrase que Macalis vient de dire à Z en bafouillant et en postillonnant, ce qui la rend incroyablement pas sexy du tout. Comment réagissez-vous? Que faites-vous? Bah, je pense que je vais hurler. Putain, tu sais combien elle a coûté cette Chrysler 300 à ma mère qui se démène pour nous offrir une vie décente. Et je pense que je vais desserrer le frein à main et je vais partir en trombe en faisant crisser et chauffer la gomme au lycée. Je vais planter Robin et Kara là, comme ça. Surtout que Kara, j'aime pas trop l'avoir dans mes environs. Parfait. Alors que tu étais persuadé que ta voiture ne redémarrerait pas, elle redémarre sur les chapeaux de roue et tu pars au lycée en laissant Kara et Robin seuls sur la route. D'où te voyons partir au loin et la scène se repositionne sur Kara et Robin. Que faites-vous? Bah moi, j'ai Alors, peut-être... du coup... Ah ouais, Ouais. vas-y. Je t'en prie. Ah, vas-y, je t'en prie. Ok, je voulais juste m'approcher de Kara et puis lui dire ça va, t'as rien, t'as pas eu trop peur? Kara, alors que tu entends Robin te dire ça, tu te rappelles très bien qu'elle avait les mains sur le volant au moment où elle avait également les mains sur le volant au moment où il te fonçait dessus. Juste Ouais. un petit rappel avant que tu répondes. Ok. Ouais, bon après, je dois avoir un petit côté un peu malsain sur cette chère Robin, donc je pense pas que ce soit... Puis j'ai vu que c'était clairement elle qui avait tiré le frein à main. Donc, ouais, non, je pense que je vais... donc je dois avoir probablement les cheveux qui sont, après le coup de vent, qui sont un peu revenus sur le devant du visage. Je les laisse plus ou moins comme ça, c'est-à-dire qu'on voit pratiquement plus trop mon visage, et je vais simplement venir venir à côté de toi et genre nous lancer un peu vers l'école, quoi, essayer de reprendre le trajet et simplement dire d'un air un peu finalement d'un peu là, simplement dire un truc du genre non, aucun problème. Vous vous dirigez toutes les deux vers l'école? Bah oui. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, bonne marche. Z va arriver un peu avant vous. Du coup, Z, je te propose de te faire jouer ton arrivée au lycée. Mhm. Dis-moi, ça va plus très bien avec Robin actuellement. Dis-moi de qui tu es arrivé cette nuit? Dans un rêve plutôt humide. Ouais, bah écoute, c'est certainement pas de Robin, c'est sûr. C'est de Jenny, je pense. Hein. J'ai dû passer, dans la journée d'hier, j'ai dû passer devant la salle de sport du lycée et j'ai dû la voir s'entraîner sur le tapis de course. Et, et j'avoue que voilà, ça m'a fait quelque chose et ça m'a travaillé durant la nuit. Ok, parfait. Eh bien, écoute, ça tombe bien puisque devine qui c'est qui attend assise sur les marches du lycée en train de boire un liquide vert dans un bocal en plastique sur lequel il y a écrit Jenny E. Cœur.
Jenny. Tu gares ta voiture. Jenny attend devant l'entrée du lycée. Elle ne te quitte pas des yeux. Que fais-tu? Je pense que depuis l'accident, Z a un petit peu gagné en assurance, surtout qu'il est bien obligé d'avoir gagné en assurance pour assouvir ses pulsions, notamment sa faim de peur. Donc, il y a quelques mois, il aurait pas abordé Jenny, clairement pas. Mais là, il se sent un petit peu en veine. En plus, cette histoire de voiture lui a chauffé le sang. Donc, je vais m'approcher d'elle et je vais la saluer. Salut Jenny. Alors, tu viens de finir ton petit footing, j'imagine? Ah oui, comme tous les matins, un petit peu d'exercice avant avant de commencer les cours, ça m'aide à avoir un esprit aéré pour pouvoir apprécier l'ensemble de la journée. Elle te tend son verre. Tiens, tu en veux un petit peu? C'est un smoothie. Un smoothie hibiscus, herbe hibiscus et poireaux. C'est très bon. Je pense que Z, un bon adolescent américain, n'aime pas forcément ça en fait. Il est pas dans le trip healthy du tout. Mais pour faire plaisir à Jenny, il va en prendre une bonne gorgée, tout en ayant tout en s'extasiant. Ah, c'est super bon. Ouais, du coup, tu comptes venir ce soir à la soirée? C'est prévu? Haha, c'est très drôle que tu en parles. Je vois que la rumeur me devance. Évidemment que je viens, puisque c'est un petit peu moi qui l'ai organisé. Elle sourit et elle te tend une enveloppe. Voilà, du coup, je suppose que tu viens aussi. Ça me ferait plaisir que tu viennes. Et ça me fera encore plus plaisir que tu viennes en tant que mon cavalier. Et en te disant ça, elle fait passer son doigt sur ton torse et s'approche doucement mais très agréablement de toi. Que fais-tu? Mais je pense que je vais rentrer dans son jeu. Et je vais lui Très dire, bien. en tant que cavalier, vraiment, tu me ferais cet honneur et que me vaut cette soudaine attention, Jenny? Je lui dis ça avec un Elle sourire te- ravageur et ma mèche qui cache mes cicatrices. Parfait. Essayes-tu de l'exciter un petit peu Ouais, à coup de revers de mèche? ouais, c'est un petit peu l'idée, oui. Eh ben vas-y. Ok. Donc 2d6 plus sexy, plus hot. Oh là là, je suis pas très bon. Même si je me la joue. C'est un échec. Merveilleux, merveilleux. Alors, elle te regarde en rigolant et dit parce que tu penses vraiment que c'est soudain, et elle t'embrasse. C'est pile à ce moment-là que Kara et Robin vous arrivez devant le lycée. Kara, tu vois ta grande copine Jenny, vous entendez bien hein, de mémoire. Ouais, effectivement. On est très bonnes amies, effectivement. Donc tu vois Robin tu vois Jenny qui est manifestement arrivée à ses fins puisque elle te raconte beaucoup de choses et tu savais qu'elle avait un petit béguin pour Z. Robin, tu vois ton petit ami qui t'a laissé sur le bord de la route, qui est en train de goûter la langue de quelqu'un d'autre. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fous avec ce type? Eh bien, c'est la question que je suis en train de me poser, mais en attendant, je vais essayer de résoudre cette petite situation. Si tu me permets 2 minutes, que j'aille voir ce qu'ils font. Enfin, ça paraît évident en même temps, mais de plus près, on va dire. Je pense que je me précipite du coup en laissant Karia derrière moi et je vais pousser en fait Z carrément vers les escaliers en fait en diagonale éventuellement pour qu'il tombe. En fait. Oh. Ok. Est-ce que tu veux lui faire mal? Ouais, je veux lui faire mal autant qu'il m'a fait mal, ouais.
Très bien. Alors, je te propose de tirer les dés pour le move cogné. Pendant ce temps-là, petit rétro-pédalage. Kara, effectivement, le fait que tu te sois fait, comment dire, pas rouler dessus, mais qu'une voiture t'est arrivée en trompe dessus, te rappelle ton accident. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe dans ta tête alors que tu es en train de voir des comment dire, des bêtises adolescentes alors que manifestement en train de revivre l'expérience de ta mort? Attends, de quelle bêtise tu parles? De ce qui se passe là en ce moment, c'est ça? Oui, exactement. Bah, je pense que je vais. Alors, je pense que j'ai dû. Attends, que je me souvienne bien comment fonctionnent les emprises dans ce jeu, mais il me semble que je peux aider pour donner un +1 à un jet, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Non, c'est à mon jet contre elle. D'accord, je peux pas. Il y a pas d'aide dans ce jeu. Ok, ça marche. Ok, tant pis, parce que j'aurais bien aidé pour passer ça en 10+. Ouais, je pense qu'effectivement, du coup, ça a dû pas mal me. J'ai dû garder un peu les cheveux devant le visage, en fait, pour probablement pour cacher un peu. Je dois avoir une sorte de rimel assez soutenu. Et du coup, je dois avoir des larmes qui ont coulé et je dois avoir donc des grosses traces sur le visage qui sont du coup cachées à cause grâce à mes cheveux noirs. Ça donne l'impression que c'est presque de l'encre qui sort de mes yeux, mais en fait, ça peut juste être le maquillage. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai dû être relativement silencieuse durant le trajet jusqu'à l'école. Et c'est bien qu'elle pousse comme ça ce cher AZ. Je réfléchis à comment. Ouais, bah écoute, si non, je peux pas, même en ayant des emprises, je peux pas l'aider. Donc, Ok. tant pis, non, c'est très bien, nickel. Je pense que Kara a dû juste venir s'est rapprocher plus lentement, du coup, même si du coup elle doit quand même être là aussi, presque aussi vite que Robin qui a couru vite. Et elle regarde ça elle regarde ça un peu dans un coin. Peut-être qu'elle est dans l'escalier, tu vois, genre un étage au-dessus, alors elle était juste derrière Kara, enfin Bien juste sûr, ouais. derrière Robin, juste avant. Ouais, c'est parfait. Peut-être même en bas de l'escalier. Ça peut être... Effectivement, je vois ça. Du coup, Z, tu es poussé fortement par Robin dans les escaliers. Tu fais une mauvaise chute sur les escaliers qui te fait prendre un dégât. Tes cheveux, ta magnifique chevelure, est jetée en arrière, laissant apparaître ton immonde cicatrice. Et alors que tu t'attends à gérer la douleur comme tu t'y attends, quoi. Tu sens une immense chaleur en fait au niveau de ton bassin et au niveau de ton ventre. Instantanément, ton regard se pose sur Jenny, qui est horrifiée et terrifiée de te voir tomber dans les escaliers. Oui. Elle accourt vers toi, tout en prenant un petit temps en passant à côté de Kara pour lui donner une enveloppe et de lui faire un petit sourire, un petit clin d'œil. C'est ce genre de fille-là. Et elle va à ton secours, quoi. Mais Z, ça va. Enfin, mais en plus d'être conne, elle est folle. Enfin, viens, je t'emmène à l'infirmerie. Enfin, tu peux pas rester avec cette mongolienne une seconde de plus, quoi. C'est pas possible. Je pense que Z va rajouter un petit peu, malgré la douleur. Ouais, je me suis sûrement cogné le coude, donc j'ai le bras droit qui m'élance, mais rien d'insurmontable. Mais je vais accepter l'aide de Jenny. Je vais me lever un petit peu péniblement. Ouais, je crois que j'ai besoin d'aller à l'infirmerie. De toute façon, cette journée, elle a mal commencé. Et là, je m'adresse à Robin et je lui dis
franchement, t'as pété les plombs, quoi. C'est juste... voilà, elle m'a sauté... Enfin, non, elle m'a pas sauté dessus, mais bref, c'est pas grand-chose. Tu sais bien que c'est compliqué en ce moment. Tu pourrais être un peu plus compréhensive. Et je tourne les talons et je me fais raccompagner. Enfin, en tout cas, je débute la marche avec Jenny pour me rendre à l'infirmerie. Je sais pas si... Parfait. Elle avait un petit choix Du sur son coup, moi, 7-9, je crois, ouais. Non? Ouais. Du coup, au niveau technique, toi, Robin, tu dois choisir une option parmi les trois. Soit, en fait, il comprend que enfin, il se rend vraiment compte là que t'es un peu psychotique et tu lui donnes un ascendant sur toi. Tu décides, ah mince, on vient de le jouer, tant pis. Tu me laisses décider de la sévérité des dégâts, ou tu peux décider de devenir ton démon intérieur, puisque quand même, enfin, faut pas déconner, quoi. Il y a 30 secondes, vous étiez ensemble. Ouais, bah du coup, enfin, c'est toi qui as choisi, j'ai bien compris, donc c'est toi qui a décidé de quelle était la sévérité des dégâts. Non, mais tu peux prendre une autre option si tu veux, hein. C'est vrai que j'ai joué un peu vite. Donc si tu veux prendre autre chose, tu peux prendre autre chose. Oui, je peux toujours décocher si besoin. Ouais, Non, non, mais- c'est bon. En fait, moi, ce que je voulais, c'est que peut-être j'ai envie de me laisser convaincre par les espèces d'excuses bizarres balbutiées par Z pour essayer d'expliquer vaguement son comportement. Et Ouais, du coup, ça me permettrait d'utiliser un de mes moves qui est bien sûr. Sympathy is my weapon et Ouais. de gagner un ascendant sur lui, c'est ça? Très bien, ça me va très bien. Comment tu, instantanément, tu sais que non, il a pas pu agir comme ça. Oui, effectivement, il est en train d'embrasser une autre et il t'a traité de tous les noms et il a pris la défense de cette pute de Jenny devant tout le monde. Mais il est quand même merveilleux. Comment dire, Comment je comment tu as justifie? Comment tu justifies ça au regard accusateur de Kara qui te regarde avec des yeux qui veulent dire mais jette-le. Si c'est ok avec toi, Kara. Hein. Kara n'est plus là. Ouais, Kara n'est plus là. pas de souci, pas de souci. Oui, du coup, merci pour le petit tips. Ouais. Alors, donc, oui, ben, du coup, c'est juste que j'ai envie d'y croire, quoi. Peut-être Kara me dévisage et puis du coup, je la regarde et je lui fais, bah, tu l'as entendu, enfin, il est pas bien en ce moment. C'est peut-être pas ce qu'il fait. Puis il y a eu ce freinage brutal tout à l'heure. Peut-être qu'il s'est cogné la tête contre le volant. Non, mais je pense qu'il va. Je pense je pense qu'il va enfin, il va se rendre compte que c'est une erreur. Effectivement, du coup, en te convainquant toi-même de ça, tu prends une emprise sur Z. Euh, Kara, que tu as ton enveloppe dans la main, tu as le Robin qui te sort cette explication. Que fais-tu? Ah, je dois avoir vraiment une sorte de soupir un peu, ouais, un peu désabusé par cette chère Robin. Euh, et, euh, et je vais genre, je pense venir lui donner un petit coup d'épaule en marchant je pense que je vais me diriger, en gros, je vais me diriger vers probablement l'infirmerie, enfin, dans la direction de là où se trouve l'infirmerie. Mais ouais, en passant, je dois donner un petit coup d'épaule à cette chère Robin et, et lui dire un truc du genre, ma pauvre, ça finira mal pour toi de d'être constamment avec ce garçon. Bah moi, je pense que du coup, j'ai un petit sourire de façade et puis peut-être je remonte un peu les épaules et je me dirige d'un pas
le plus fier possible vers l'entrée du lycée pour pas laisser paraître qu'au fond je vers Très bien. cette histoire. Parfait. Nous voyons donc rentrer toutes les deux au lycée et je vous propose que nous fassions la première scène ici. Très bien. Parfait. Deuxième scène, je vous propose que nous la passions dans le réfectoire de cantine du lycée. La matinée est passée. Est-ce que certains d'entre vous déjeunent ensemble? Bah moi, il me semble qu'habituellement, je déjeune avec Z. Ça me paraît... Ouais, Bah oui. ouais, je pense que sans anticiper trop sur la scène, Z doit se pointer avec son plateau comme si de rien n'était et s'asseoir en face de Robin. Très bien. Kara, est-ce que tu es présente dans cette scène? Ouais, sans doute, probablement peut-être pas à leur table, mais peut-être en arrière-plan, ouais. D'accord. Est-ce que tu... avec qui déjeunes-tu, du coup? Si tu déjeunes avec quelqu'un. Ça pourrait être marrant que je déjeune avec Jenny. Ouais, a priori, je déjeune avec Jenny. Hein. Ok. Parfait. Parfait. Donc, nous commençons par la table de Z et Robin. Donc, Z, tu vas à la table de Robin. Que faites-vous? Ouais, je pense que je m'installe à la table d'un pas lourd, je m'assois sans aucun ménagement, la tête un peu baissée. Euh, Ouais, même si je me comporte mal en ce moment, je suis pas tout à fait ok avec ça non plus. Donc je me sens un peu honteux. Et, et bon, en bon lâche, je pense que je vais pas prendre l'initiative, quoi. Ok. Moi, je pense que j'inspecte le contenu de mon plateau dans un premier temps en ignorant Z royalement. Et puis, je dois finir par lever les yeux sur lui et puis lui dire ah ben finalement t'es pas mort ce matin alors dans les escaliers. Je pense que là, je lève la tête. Je dois regarder Robin avec des yeux ronds. Genre, t'as osé faire ce genre de blague? Bah non, je suis pas mort Est-ce encore que, heureux, quoi. Ouais, vas-y, dis-moi. est-ce que Robin, tu le dis assez fort pour que les gens entendent autour ou c'est juste un truc entre vous deux? Non, je pense que c'est juste entre nous deux. Quel dommage. Ok. Du coup, interloqué, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui t'a pris de me pousser comme ça? T'imagines un peu les conséquences que ça aurait pu avoir? J'aurais pu me cogner la tête à une marche, enfin, c'est hyper dangereux. Honnêtement, tu m'as choqué, quoi. Ouais, ben je sais pas si on passe par là et toi tu crois que tu m'as pas choqué ce matin quand t'as foncé sur Kara dans ta bagnole et que si j'avais pas serré le frein à main à temps, elle serait peut-être plus là pour nous regarder avec ses yeux bizarres depuis la table de l'autre côté là. Qu'est-ce que c'est- Qu'est-ce que c'était bon, Z, quand vous avez fait ça? J'avoue que j'ai pris mon pied. Et là, je pense, ouais, je pense que j'ai un petit sourire narquois quand tu dis ça, Robin. Je dis non, mais je la connais cette bagnole et tu sais très bien que je conduis bien. J'avais très bien ce que je faisais. Je l'avais vu à Cara. De toute façon, elle m'agace. Même dans les pires moments, elle est là. T'as l'impression qu'elle est toujours là au bon moment à tes pieds. Mais arrêtons de parler d'elle. Oui, t'as raison, on va parler de Jenny plutôt. C'est à ce moment-là où nous passons sur Kara et Jenny. Kara, qu'est-ce que tu as dans ton plateau? Oh, je dois avoir probablement un café noir. Je dois avoir l'enveloppe aussi qui est pas ouverte, qui doit juste être qui doit être sur le plateau. Et il doit pas y avoir grand chose en fait sur le plateau à part peut-être je sais pas qu'est-ce que Jenny mange par exemple, qu'est-ce qu'elle a dans son assiette elle. Elle a salade sans assaisonnement. Elle a un verre de
trucs verts encore, et elle a des pilules. Ok. Donc ouais, du coup, moi je dois avoir peut-être seulement peut-être un café et puis il y a peut-être quelque chose de qu'est-ce que ça pourrait bien être? Genre une sorte de un truc le plus informe possible quoi, peut-être une sorte de bouillie ou vraiment un truc comme ça quoi, un truc vraiment qui a aucune consistance et avec aucune saveur et aucune enfin juste Ok. une sorte de bouillie quoi, vraiment. Ça marche. Elle te fait un grand sourire et elle te dit euh, c'est fou quand même ce qui s'est passé ce matin. J'avais pas l'intention de l'inviter, mais enfin il est hors de question qu'elle mette les pieds chez moi pour la fête d'Halloween. Bien évidemment, je peux compter sur toi, Cara. Évidemment. Je, je ne vois pas comment je pourrais rater ce moment. Ah, c'est merveilleux. Il faut que j'invite les mondes, le reste des gens. Il y aura pas mal de monde. Euh, ça va, ça va toi en ce moment, elle cherche un peu ses mots. Pendant qu'elle cherche chez moi, je dois juste regarder la table de Zed et Robin, en fait, effectivement, avec des yeux un peu bizarres à travers les cheveux. T'entends plus ou moins ce qu'ils disent. Tu vois que ton nom sort plusieurs fois de la bouche de Z, où il a tendance à s'énerver assez vite, donc il parle assez fort. Jenny remarque ça et dit bon, je crois que je pensais pas que ce serait si rapide, mais en fait, Aya, je crois que c'est bon. Il va enfin la laisser tomber pour sortir avec moi. Et j'ai fait, en tout cas pour l'instant, il déjeune avec elle, pas avec toi. Oui, c'est vrai. Mais il doit être très certainement en train de rompre avec elle. Enfin, ça peut être que ça. Tu crois pas qu'il fait ça? Et elle est un peu embêtée par ce que tu lui dis. Euh, tu vois, tu l'aimes pas trop non plus, je crois. Hein. Je suis toute seule je suis toute seule dans cette galère. Hein. De qui tu parles? De pas aimer qui? Bah Z, Cette c'est personne pas que j'apprécie. Zed? Zed c'est Zed, quoi. Je me demande, qu'est-ce que tu vas foutre avec lui, mais... Ah bah écoute, regarde-le un petit peu. Hein. C'est à ce moment-là arrive comment il s'appelle? Tac tac tac, hein, je le retrouve. Il est où? Il est là. Euh, c'est à ce moment qu'arrive Ethan. Ethan, vous le connaissez parce que c'est un ami à Z. Euh, il vient s'asseoir avec vous. Euh, bonjour les filles. Je viens vous voir parce que on m'a demandé de faire un rapport et je voudrais pas aller le voir comme ça tout de suite sans m'être renseigné un petit peu et avoir des points de vue extérieurs. Il s'est passé un truc ce matin avec Z et il te regarde toi plus particulièrement Kara. Euh... Ouais, je vais lui dire, ouais, en effet, il a failli me rouler dessus avec sa voiture. Ah bon? T'es sûr? Enfin, il ferait jamais ça. T'as des. Enfin, c'est pas génial de balancer comme ça sur des gens. Enfin, moi, j'avais entendu des trucs qui étaient arrivés ce matin devant le lycée, mais T'as posé la question après.
si tu me posais pas la question, j'en aurais pas parlé, mais t'avais l'air de savoir. Ouais. Tu poses une question, je te réponds. Ouais. Bon, après, je te pose une question. J'attends de toi que tu me donnes des réponses. Enfin, des vraies réponses, quoi. Pas des bullshit sortis de nulle part. Mais il te croit pas du tout, quoi. Bon, écoute, Ouais. Écoute, je lui fais. Ouais. Ok. Je crois que t'as un truc sur toi. Et je lui balance ma bouillie sur lui, sur sa tête. Juste là. Parfait. Est-ce que ta bouillie est brûlante et tu essayes de lui faire mal? Ouais, évidemment, ouais. Ok, ouais. Alors, du coup, hop. Oh, surtout que ça doit être le visage, donc ça va lui cramer le visage un petit peu. Bien sûr. Quoi. C'est un genre de truc Bien un sûr. peu désagréable. Non, j'ai pas plus ça. Oh, boum, 10. Bah ouais. Dès qu'il s'agit d'être violente. Bah voilà, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, tu lui balances ta bouillie immonde au visage. Je pense qu'on entend un petit FX rajouté dessus de viande qui cuit en fait. Ouais, c'est ça. Le truc totalement improbable. Voilà. Lui hurle. Z et Robin, vous l'entendez hurler. De là où il est, quoi. Kara, tu vois Jenny qui te regarde amusée, et qui rigole et qui dit non quand même, t'as abusé un petit peu, mais qui prend complètement ton parti, pendant que le reste de la salle commence à rire, à prendre des photos et à faire des stories Instagram. Z, Robin, comment vous réagissez à ça? Je pense que Z va profiter de cet incident pour prendre la belle porte de sortie qui s'offre à lui lorsqu'on allait à entamer le sujet de Jenny. Et je me lève en trombe et je me dirige vers la table de Kara et Jenny. Non, mais si tu te lèves, moi je vais t'agripper le poignet pour que tu restes à table. J'ai pas fini de te dire ce que j'avais à te dire, donc pas moyen que tu partes. Ok, je tente de fuir, je sais pas. Enfin... Ouais, vas-y. Ok, du coup... Sauf si Robin veut... En fait, vous pouvez le gérer de deux manières, je pense. Soit tu fuis, soit toi, Robin, Non, je pensais fuir, en fait. Je pensais faire utiliser un cogné à Robin, mais là, manifestement, m'a tu tapé une fuis. fois déjà, ça suffit. C'était plutôt... Ouais. C'était plutôt Robin qui aurait pu dépenser une emprise, enfin un ascendant, pardon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vraiment tu lui veux demander de dépenser faire un quelque ascendant. chose pour... voilà. Ah oui, d'accord. Bah, je peux faire Mais ça. sinon, ça ressemblait quand même vachement à fuir, quand même. Donc, Ouais. Ben, ouais. Comme tu veux, comme tu le sens, Farissoud. Bah, c'est toi qui choisis, effectivement, t'as des emprises sur lui, donc tu peux offrir une emprise à Sam pour que Z reste, si tu veux qu'il reste. Z n'est pas obligé d'accepter, mais sache que si tu acceptes le deal de Robin, tu gagnes un XP pour Z. Je te rappelle aussi que les XP sont doublés ce soir, il y a une promo. Parfait. Bah écoute, dans ce cas, je vais t'attraper par le poignet, mais fermement, mais pas méchamment. Par exemple, je vais pas enfoncer mes ongles dans ta peau ou quoi que ce soit. J'ai pas l'air d'une harpie. Je pense que au contraire, je dois faire un petit battement de cils et puis te dire non mais Z, c'est pas ce que tu crois, c'est pas la conversation que tu pensais qu'on allait avoir. Rassieds-toi, j'ai juste quelque chose dont je voulais te parler et je te promets, ça ne dégénérera pas en dispute, sauf évidemment si on les choses mal. Mais après. Oh, c'est tellement mignon. Z, si tu restes assis, tu gagnes 2 XP. Ouais, je vais rester assis. C'est si gentiment demandé. Et puis surtout, je pense qu'elle me rassure en me disant que
c'est pas la conversation à laquelle je m'attends, donc je suis quand même curieux de la tournure que ça va prendre et j'ai peut-être une carte à jouer, donc ouais, je vais laisser. Je dois prendre sur moi quand même pour pas me précipiter et peut-être profiter de la situation qui dérape un petit peu avec Ethan, mais ouais, je vais me rasseoir. Donc tu abandonnes lâchement ton meilleur copain pour rester avec ta copine dysfonctionnelle. Tout va très bien. C'est souvent juste ça. Ça marche. Donc du coup, enfin, on est revenu, le projecteur est revenu sur nous ou est-ce que Le projecteur est revenu sur vous. D'accord, donc bah du coup je vais garder un petit peu du coup je vais faire descendre ma main de poignée de Z sur sa main et puis la caresser un petit peu comme ça et lui dire écoute Z, bon je pense qu'on sait tous les deux que ce qui est arrivé ce matin c'était un égarement de ta part, un égarement de ma part, voilà, on va passer sur cette histoire. Par contre, enfin je voulais te parler d'un truc, c'est qu'apparemment, j'ai entendu dire que Jenny, elle organise une fête ce soir. Ah ouais, il va y avoir pas mal de monde et tout, ça va être bien. Je dis ça sur un ton vraiment enthousiaste pour essayer de faire redescendre un peu la pression. Ben T'as la- justement, tu vois, ça va être super cette fête et moi je suis tu sais bien qu'elle va pas m'inviter. Tu connais, elle a la rage contre moi, elle va jamais m'inviter. J'aimerais bien que tu fasses en sorte quand même que moi, ta copine, je puisse y aller, quoi. Je pense que la Z, c'est pas où se foutre. Ça commence vraiment à être compliqué. Ouais, ouais, je vais essayer de lui parler, je pense. Enfin, je vais pas dire elle m'a la bonne. Ouais, je vais voir. De toute façon, je te promets, si tu peux pas venir, j'y vais pas, quoi. Tous les deux, on a dit à la vie, à la mort, hein, un truc comme ça. Et là, je resserre un petit peu ma main autour de la tienne et je te regarde avec des yeux plus doux. Oh, c'est tellement mignon. Elle a même pas eu à te proposer un XP pour que t'acceptes. Ok. Parfait. Sur la table de Kara et de Jenny, après avoir te regardé avec des yeux amusés, le regard de Jenny se pose sur ce pauvre Ethan qui est en train de hurler en gesticulant par terre, et du coup elle te regarde en levant les yeux au ciel en te disant bon bah je pense que je vais devoir l'emmener à l'infirmerie. Euh, au niveau du costume, et elle se J'ai dû avoir une coupure, après je Ouais, sais ça pas a si coupé, je suis ouais. seul. Ouais, moi Mais aussi. en gros, je vais devoir l'emmener à l'infirmerie et après il y a eu une coupure. non en fait elle ouais en fait elle te demande de l'emmener à l'infirmerie, ou c'est mieux en fait et elle te dit que ce soir ça va être comme c'est la fête d'Halloween, si tu viens costumé, que tu viens avec un super costume, quoi. Et elle s'en va du coup avec son plateau, te laissant amener le pauvre Ethan à l'infirmerie. Acceptes-tu de l'emmener? Non, il y a pas moyen. Non, je pense que je dois être toujours avec qui soit à mes pieds en train de se rouler sur le sol et hurler me dérange pas tellement. Je dois juste avoir les mains sur le café en fait. Et je dois, une fois qu'elle est partie, du coup, je vais à nouveau reprendre mon observation de Z et Robin. C'est parfait. Je pense que si Robin, tu es un peu plus apaisé et un peu plus en confiance, disons, je vais profiter de ça pour me lever et dire excuse-moi, je vais quand même aller voir si Ethan va bien, tu comprends? Oui, mais enfin, n'oublie pas ce dont on a parlé, quoi. Sinon, je vais être obligée de me. Voilà, je sais pas comment je vais faire. Je vais quand même pas rester toute seule chez moi ce soir. Tu me ferais pas ça, quoi. Non, je te ferai pas ça et tu me jetteras pas dans les escaliers, promis. Je lui dis Oui, ça. promis.
Et du coup, je lui dis, promis, ce soir, on va tous les deux à la soirée. Je pense que j'ai une idée. Je lui dis ça avec un petit sourire malicieux et un petit check, et je vais vers Ethan. Ok, tu vas vers Ethan. Tu as Ethan qui est en train de se rouler par terre en hurlant, avec une espèce de bouillie orange sur le visage. Non, juste... une bouillie blanche, quoi. Vraiment un truc sans couleur, sans saveur, juste... Voilà, qui fume, hein, qui fume encore. Et tu as Kara qui sirote un café, juste là où est Ethan, en fait. Ouais, et qui t'a regardé arriver, qui t'a ses yeux fixés sur toi, quoi, tout en buvant son café. Du coup, je pense que Z se baisse pour relever Ethan et lui redonner un petit peu de dignité. Et il s'adresse à Kara ensuite. Mais ça va pas, t'es complètement cinglé, ma pauvre. Qu'est-ce qui t'a pris? Franchement, Ethan, il est super sympa, il ferait de mal à personne. Et toi, tu le brutalises comme ça, sans déconner. T'es complètement taré. De toute façon, franchement, les rumeurs qu'il y a sur toi... c'est pas pour rien, quoi. T'es vraiment trop bizarre, quoi. Et je regarde Kara avec je fais en sorte de bien le crier fort pour que tout le monde entende, histoire de déclencher un début d'esclandre, quelque chose dans ce goût-là. Parfait. Je te laisse tirer, lancer 2 dés avec cold glacial pour embarrer cette chère Kara. Ok. Donc cold, ça cold. 2d6 cold, donc... j'ai presque envie de... J'ai presque envie de passer en 10+, là. Mais bon, si on crame tous les ensembles en direct, là... Bon, allez... Après, c'est un one-shot. Hein. Ouais, allez, c'est bon, il m'en restera un, ça sera pire. Voilà, donc je le passe en 10+, ce petit rembarré. Ok, parfait. Du coup, tu as une option à prendre. Soit elle a des ascendants sur toi, et elle en perd un. D'accord. Donc, si comme elle en a pas, tu peux toi gagner un ascendant sur elle. D'accord. Tu peux lui donner une condition, ou tu peux parier sur l'avenir et prendre un +1 à ton prochain jet. Ok. Une condition, est-ce qu'on peut en dire 2 mots vite, rapidement, lors de l'action? Ouais. Les conditions, c'est une étiquette sociale que tu vas lui donner. Donc pendant votre engueulade, en fait, tu vas l'appeler de quelque chose. Et comme il y a plein de monde et que les infos vont très très vite, le label que tu vas lui mettre, l'étiquette que tu vas lui mettre, va être tellement forte que l'intégralité du lycée va y croire instantanément. Et du coup, ça devient une réalité sociale, si tu veux. Et en fait, au niveau mécanique, imaginons que tu la traites de un truc improbable. Tu la traites de LED à ce moment-là. Eh bien, elle a l'étiquette LED qui lui colle à la peau. Et si tu décides, toi ou même Robin, de faire un jet contre elle en utilisant le fait qu'elle soit LED, donc dans la narration, tu utilises le fait qu'elle soit LED, tu ajoutes +1 à ton jet contre elle. Donc c'est très puissant en fait. Ok, je pense que ça fait sens si je lui colle l'étiquette bizarre, creepy, quoi. C'est un petit peu l'idée que j'ai de Kara, à une réaction totalement absurde, quelque part, jeter de la nourriture comme ça à un pauvre gars qui est venu lui parler 2 minutes, et sûrement que d'autres personnes l'ont déjà perçu, observer des gens dans un coin, ou comme elle a fait là à notre table. Ouais, je pense que je vais lui coller cette condition. Ok, parfait. Il y a des stories Snapchat avec Kara là, Weird Kara qui circule en ligne, et des mèmes internet avec des musiques glauques où on te voit balancer cette bouillie sur Ethan. Le lycée t'a instantanément catalogué comme creepy. Kara, comment réagis-tu? Je pense que je vais simplement être à regarder donc Attends, je regarde juste si le mot vous dit quelque chose sur ma réaction. Non, ok. Du coup, ouais, je vais simplement regarder
regarder mon café, peut-être simplement tourner un peu la tête vers lui, du coup, et faire mon cher Z, méfie-toi, ce serait des rumeurs, il pourrait y en avoir aussi qui circulent sur toi. Si quelqu'un connaissait ton secret, par exemple. Oh. Ouais, je pense que Et un Zed, petit sourire, on voit juste un sourire qui se dessine sous les cheveux, en fait. Un sourire sinistre. je pense que Zed s'arrête dans son mouvement dans lequel il relève Ethan. S'il pouvait lui boucher les oreilles, il le ferait. Et il passe un blanc livide. Et il serre les dents. Il rebondit pas parce qu'il a pas envie que la conversation aille plus loin. Mais je pense qu'il regarde Kara intensément et de façon assez sombre. Tu veux dire que tu fuis la conversation, c'est ça? Ouais. Je pense que j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Pas dans le réfectoire, pas devant tout le monde, ouais. Parfait. Eh ben vas-y, tu peux tirer avec fuir. Donc c'est un volatile. Ouais. Très bon. Oh. 4. 4, c'est parfait. Donc c'est Z qui fait un 4. Robin, tu es toujours à table. Z t'avait dit qu'il emmènerait Ethan à l'infirmerie. Manifestement, il discute avec Kara. Qu'est-ce que comment tu réagis? Est-ce que Z va continuer à te mentir comme ça toute la journée? Est-ce qu'après le génie il a décidé de s'attaquer à Kara? Que fais-tu? Ben du coup, moi j'entends pas la conversation qu'il y a juste à côté, parce que du coup, comme il est plus en face de moi, qu'on n'est plus en train de parler, je me demande si, comme Kara pouvait nous entendre tout à l'heure, ou en tout cas pouvait entendre des bribes de conversation. Je sais pas si de ton Oui, côté. oui, bah tu t'entends, t'entends qu'il, effectivement, t'entends qu'il s'engueule, t'entends qu'il a hurlé qu'elle était bizarre et creepy, mais ce qui te dérange, c'est que il a l'air, en tout cas son regard est beaucoup plus heureux dans cette engueulade qu'il a avec Kara que quand il était par exemple ce matin avec toi, ou voire même tout à l'heure à table en fait, ou bien qu'il était présent avec toi, comme si son regard cherchait quelque chose qui n'était pas présent dans l'instant où vous étiez ensemble, et que là, il s'en approche un peu. T'arrives pas à mettre des mots dessus, mais c'est une sensation que tu as. Ouais, ben du coup, je pense que ça doit me mettre assez mal à l'aise, mais j'ai pas non plus l'impression qu'il est en train de draguer Kara pour Non, le coup. Donc non. ouais, je me dis, je me demande s'il doit me fuir ou pas, mais je pense que j'ai envie quelque part d'avoir de la poudre, enfin de me jeter de la poudre aux yeux moi-même, D'accord. et de croire que non, que tout va bien. Enfin, il m'a quand même bien rassuré avec cette histoire de fête et tout. À la vie, à la mort. Enfin, je veux dire, on dit pas ça à quelqu'un si on n'est Non, pas profondément épris de cette personne, non? je suis je suis totalement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs ce que te dit Will quand il s'assoit à table devant toi en te disant t'es vraiment accro, toi. Moi, je pense que je regarde, je continue à regarder Z un peu dans la direction de Z. J'ai tout à fait compris que c'était Will qui s'était assis en face de moi. De toute façon, je connais sa voix par cœur. Tu Donc, connais sa voix par cœur, oui. bah oui. Tu peux nous dire en quelques mots qui est Will, parce qu'on l'a pas présenté Oui, alors à nos chers Will, en fait, auditeurs. bah, c'est un peu le mec idéal, en fait. Gars super sain, qui, euh, qui est toujours à l'écoute, enfin qui est plutôt mature. Et en plus, il vit juste à côté de chez moi. Et il a un crush sur moi. Mais malheureusement pour lui, ou peut-être heureusement vu comment est Robin, c'est pas réciproque. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui s'est
il se passe un truc là. Tu sais que Will et Ethan sont frères, Robin. Ah, d'accord. Il sourit parce qu'il voit pas qui c'est. Hein. Je pense que Ethan est derrière Z qui est plus imposant qu'Ethan. Mhm. C'est encore Z qui lui fait des misères. Je sais pas pourquoi il s'accroche à ce type. Il a le don d'attirer les bonnes personnes à lui. Si seulement j'avais ce talent. Je pense que je dois mettre une mèche derrière mon oreille en comprenant. Enfin, j'imagine que c'était une allusion de sa part à moi. Et donc, je le regarde et puis je dis mais c'est tout ce que ça t'inspire, toi, ton frère qui se roule par terre en criant de douleur au milieu du réfectoire? Il se lève d'un bond. Quoi, c'est mon frère? Non mais mais putain, il va m'entendre parler. Et tu le vois qui fonce vers Z. Kara, tu l'as vu arriver ça depuis loin. Tu vois Will qui fonce vers vous. Z, tu t'en rends pas compte parce que t'es en pleine discussion avec Kara. Tu te fais bousculer assez fort dans le dos. Kara, tu as vu toute la scène. Z, Kara, que faites-vous? Tu entends une voix derrière toi qui fait mais qu'est-ce que tu lui as fait encore, espèce de connard? Je pense que Z se redresse et se retourne le temps qu'ils comprennent que c'est Will qui arrive comme une balle là. Je fais, voilà, calme-toi, qu'est-ce qui te prend? Je viens de lui sauver la mise à ton frère. C'est l'autre taré là qui vient de lui jeter sa bouille à la tronche. Il te, il te regarde, Kara, en attendant que tu confirmes. Il croit absolument pas Z. Enfin, c'est pas possible. Ça peut pas être toi qui a fait ça à son frère. Du coup, je vais le regarder droit dans les yeux et je vais faire ton frère prend le parti de Z et me traite de menteuse. Oh, putain. Il lève les yeux au ciel. Il, il regarde son frère. Vous les entendez chuchoter entre eux. Z, tu as Ethan qui te lance des regards t'implorant en fait de l'aider, alors que Will lui t'envoie des messages, enfin des regards plein de haine. Kara, personne fait plus attention à toi. Je pense que je vais aller m'asseoir avec Robin. Du coup, C'est parfait. Okay. je prends mon café et je glisse hors cadre doucement, quoi. En arrière-plan, je disparais. Ok, juste pour revenir dessus, comme j'ai eu un avancement, juste pour que ça fasse sens dans la fiction, j'ai débloqué le move qui s'appelle Ending, qui fait que je me rappelle des détails de ma mort. Et je pense que le fait que Kara me balance comme ça ce qu'elle sait, ça m'a donné une espèce de flash et je me suis revu lors de l'accident. Et du coup, j'ai quelque chose de plus concret au niveau des souvenirs liés à ma mort, en fait. Ah, eh bien c'est parfait ça, parce que je propose que nous coupions du coup cette scène-là où il y a Ethan et Will qui vont emmener Ethan à l'infirmerie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu te rappelles de ta mort, Z, et à quel niveau tu incorpores Kara qui était présente, et à quel niveau tu incorpores la sœur de Robin qui était présente aussi et qui est morte elle aussi à cet accident malgré que personne n'ait retrouvé le corps. Je pense qu'on était tous dans un minibus pour une sortie sûrement. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de commun comme club au lycée? Un club d'ornithologie ou je ne sais pas. Voilà, on était en route pour une activité extrascolaire en tout cas. Et on a traversé un pont au-dessus d'un fleuve et en fait le minibus a fait une embardée. Et il a plongé dans le fleuve. Ce qui fait que ça a été assez
assez mortel, quasiment tous les, toutes les personnes dans ce minibus sont mortes. Je pense que Kara, avant de mourir, peut-être elle avait une dernière poche d'oxygène pendant que le bus s'enfonçait dans les flots. Et elle m'a très bien vu mourir. Peut-être que j'étais dans les premiers à mourir. Ma tête a dû taper contre un pare-brise contre le pare-brise et aucun doute là-dessous, j'étais mort. Donc elle sait très bien que je suis mort. Et de toute manière, elle sait très bien que j'étais dans ce minibus et je suis le seul rescapé de cette affaire. Et donc moi, oui, je me vois, en fait, j'étais à l'avant et je m'étais pas attaché. Et donc, il y a eu cet instant où tout le monde a eu peur dans le minibus et l'instant d'après où ma tête a violemment frappé le pare-brise qui explique les cicatrices sur mon visage. Et l'instant d'après, c'est le noir complet. Et je me suis réveillé quelques heures plus tard sur les rives du fleuve. Parfait. Dans ce flashback, tu vois très clairement que Kara peut pas survivre en fait à cet accident. Tu l'as pas vu mourir puisque tu es mort avant elle, mais ça fait aucun doute pour toi qu'elle a péri dans cet accident et qu'elle ne devrait donc pas être présente dans ce lycée avec toi et qu'il y a un truc bizarre sur elle, quoi. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'elle me fait. J'aime pas la sensation qu'elle me renvoie. Elle arrive à me faire flipper un peu, ouais. Kara, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet accident, puisqu'on a le flashback? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Alors, juste une petite question. Il était mort, donc du coup, le flashback, il l'a pas vu, techniquement. Tu vois ce que je veux dire? La seule chose qu'il voit, c'est que t'es présente lors de l'accident. Il te voit pas mourir, mais il voit que t'es présente lors de l'accident. Donc il était en train de mourir, en fait, alors c'est ça, mais il est pas mort sur le coup, quoi. C'est toi qui me vois mourir, hein. Alors attendez, oui. Ouais, c'est ça, c'est moi qui... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bah, tu m'as vu clairement percuter le pare-brise et ensuite peut-être que t'étais dans les dernières à y passer par la noyade, quoi. Ouais, je pense que Kara a dû... genre devait frapper du poing autant que possible contre une vitre pour essayer de la briser, quelque chose comme ça, en étant paniqué, en essayant autant que possible en essayant de sortir de ce tombeau, quoi. Et en hurlant, et puis jusqu'à ce que... ouais, justement. Mais le truc, c'est que du coup, je sais pas si toi, tu t'aurais pu me voir... Ah oui, après qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que soit morte, ça c'est autre chose. Surtout qu'il y a dû avoir un gros changement. Je pense que la Kara qu'on voit dans le flashback, oui, et pas forcément comme la tu es Kara qu'on actuellement. voit. Ouais. Ouais. Il y a eu un changement, je pense, après l'accident, quoi. C'était pas du tout, c'était pas la même personne. Non, à part ça, je pense que c'est pas mal. Du coup, c'est assez intéressant de voir, de voir comment on est mort, en fait. Cool. Ok. Parfait. Scène suivante. Vous êtes en classe. Je sais plus comment je l'ai appelé. Madame Whittaker. Ouais, c'est Rafina. Madame Whittaker vous fait cours. C'est un cours d'histoire. Elle vous parle de Notre-Dame, cœur brûlant et battant de la France. Et elle est jouée par Ariel Dombal. Hein. Et elle a plus d'âge. Et je sais pas si vous écoutez ou pas ce cours, mais en tout cas des petits papiers passent de table en table. Robin Z, vous êtes pas très loin, je suppose, vous êtes à côté. On pousse le bouchon jusqu'à se mettre côte à côte en cours. Je sais pas. Ouais, je suis pas certain non plus que Z ait envie d'être à côté de Robin. En tout cas, je suis pas sûr qu'on ait pris ces habitudes-là. Plutôt derrière, en fait. Un rang derrière, ouais. Ou deux. C'est parfait. Z, tu reçois un papier défilé par ton voisin de devant. Sur ce papier, c'est un mot de
Jenny, qui te demande comment tu vas être, comment vous allez être déguisés ce soir, puisque en tant que cavalier et cavalière, vous devez avoir des costumes qui matchent. Tu la regardes, elle se retourne, elle fait un clin d'œil. Robin, tu ne perds pas une miette de tout ça, évidemment. Kara non plus. Du coup, elle l'a dit en chuchotant assez fort pour qu'on l'entende ou Non, toi, tu vois juste un papier qui passe, donc tu sais pas ce qu'il y a écrit sur le papier. Ah, Mais par d'accord. contre, tu vois Z prendre le papier, ouvrir le papier, regarder Jenny, et Jenny qui se retourne et qui fait un clin d'œil à Z. Ok. Qu'est-ce que je... Ouais, je pense que je vais mettre un petit moment à y réfléchir à cette histoire de... En gros, elle me demande quel costume irait bien en duo, une espèce de duo de costume, quoi. Ah oui, parce que pour elle, tu lui as dit que vous veniez en... Que Oui. t'étais son cavalier, quoi. Exactement, Donc, j'ai pas dit non. vous y c'est allez clair. ensemble. Ah ouais. Bah, écoute, je pense qu'il sait pas trop comment il va sortir de ce merdier, donc il va réfléchir à ce costume. Je vais lui en renvoyer... Je sais pas, j'ai pas d'idée, laisse-moi 2 minutes. Moi alors, du coup, ce que je vais faire, parce que Z a l'air d'hésiter et d'être là comme un imbécile. Excuse-moi Z devant le papier. Je pense que tu m'as dit que t'étais derrière moi, c'est ça? Ouais. Je pense que tout simplement, je vais faire tomber mon stylo et puis je vais arracher le papier de ta table en fait pour pouvoir le lire tranquillement à ma place. C'est pas possible. Elle peut pas faire ça. Si, j'ai pas le droit, Fabrice. Bah si, tu as le droit. Après, Z, est-ce que Mais je pense que je pense que je vais essayer d'éviter ça. Genre, je vais tenter de me reculer ou peut-être faire du bruit, taper le. Enfin, je sais pas. Non, je veux pas qu'elle s'empare de ce papier, quoi. Ok. Alors moi, ce que je te propose, c'est que comme vous avez quand même toute la classe qui vous observe, si effectivement tu te décales, comment dire, tu te décales par derrière et que tu lui refuses le papier, tu envoies un message fort à tout le monde que elle n'a pas le droit d'accéder en fait à ton jardin secret, et du coup je te propose de tirer un rembarré sur Robin, puisque la salle entière va pouvoir voir ça. Ouais, ça fait sens. Très bien, rembarré, c'est avec du cold. Ouais. Parfait. Ah, 10. Parfait. Donc voilà, la scène se passe. Robin, tu vas prendre ce qui est ton dû, hein, puisque ce qui est à lui est à toi, puisque vous êtes jusqu'à preuve du contraire ensemble. Il te le refuse. La salle entière voit ça. Tu entends des ricanements. Tu vois des flashs, je pense. Tu sais que c'est déjà sur Internet. Z, tu choisis une des options. Si elle a des emprises sur toi, elle peut en perdre une. Si elle n'en a pas, tu en gagnes une. Tu as toujours des emprises sur Z, Robin? J'ai une emprise. D'accord. Donc tu peux soit décider qu'elle perd cette emprise sur toi, ou alors tu peux lui donner une condition, ou alors tu peux miser sur l'avenir et gagner +1 à ton prochain jet au niveau de la scène. Je pense que je vais faire en sorte qu'elle perde l'emprise qu'elle a sur moi. J'ai pas trop aimé tout à l'heure la manière dont elle m'a manipulé. Parfait. Toi, tu le sens t'échapper en fait. Ça remet tout en perspective. Ce qu'il t'a dit à midi. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il t'a menti? Est-ce qu'il te ment pas depuis le début? Tu lui donnes tout, il te donne rien. Ton cœur se brise. Que fais-tu, Kara? Tu assistes à cette scène-là. Tu vois ta copine Jenny qui est manifestement en train de briser un couple. C'est ça. Ouais. Alors que, effectivement, en jubilant, alors que ton téléphone vibre, c'est un message de
C'est un message de ta mère qui te rappelle que ce soir tu dois rentrer tôt parce que vous avez elle veut avoir une conversation mère-fille avec toi. Tu sais très bien ce que ça veut dire, c'est que elle va te faire des sermons et s'occuper de ton éducation religieuse comme elle le fait régulièrement puisque ta mère est une fervente croyante et qu'elle veut absolument te faire passer le flambeau de la joie de la foi en Jésus-Christ. Et donc c'est ce soir la fête, c'est ça. Ouais. Évidemment. Évidemment. Ok. Je pense que je dois lui simplement envoyer un texto en réponse maison. Je fais pas de réponse, je suis en cours. En lui répondant, donc, évidemment. C'est merveilleux. Le cours je pense que vous ne l'écoutiez pas, elle ne vous écoutez pas. Kara, Attends, laisse-moi 2 secondes pour réfléchir. Tu vois, Ethan qui arrive vers toi. Il a un bandage au niveau de l'œil et tu vois qu'il arrive tout penaud en fait, alors que les gens sont en train de partir. Il y a un brouhaha fou dans la classe et il vient de voir. Kara, écoute, je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, mais je pense que j'ai vu comment t'as réagi, j'ai dépassé les bornes. Je voulais m'excuser. Je veux pas qu'on soit. Je veux pas qu'on réagisse comme ça, quoi. On est 2 adultes intelligents. On n'a pas à s'entretuer comme ça. Quoi que j'ai fait, j'aimerais qu'on en discute et qu'on parte sur des bonnes bases. Elle. Alors c'est un petit peu coupé, donc j'essaie de refaire les phrases à peu près en comprenant ce que tu as essayé de dire. Je pense qu'elle va. Elle se plante un peu devant lui en restant un peu silencieuse pendant un temps trop long, tu vois, un temps désagréablement trop long. Et elle fait. Est-ce que c'est ta manière de me présenter des excuses? Est-ce que tu me crois maintenant? Ouais, écoute, je parlais un peu trop vite. Oui, effectivement, c'est juste que Z. Enfin voilà quoi, je peux pas. Je voulais pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de lui. Je comprends, c'est compliqué. Et oui, effectivement, je te présente mes excuses et je voulais savoir si t'allais à la fête de Robin ce soir et si tu voulais bien qu'on y aille ensemble. Si tu veux qu'on y aille ensemble, point d'interrogation, c'était la fin de sa phrase? Ou il y a eu une coupure? Fin de sa phrase. Fin de sa phrase, ok, cool. Fin de sa phrase avec le ton qui monte. C'est ça, avec le ton qui... ça devient de moins en moins, on l'entend de moins en moins. Je fais... Pour quelle raison est-ce que tu voudrais y aller avec moi? Parce que je peux manifestement pas y aller avec Z. Et il regarde ses chaussures. Et il te regarde, toi, avec un regard plein. Un regard de chien battu. Et tu comprends qu'il avait envie d'y aller avec Z. Ouais, non, j'avais très bien compris. Ok. Je lui fais... tout le monde tourne autour de Z, c'est incroyable. Et
Je suis pas une roue de secours et j'ai mieux à faire que d'y aller avec toi. Ok, vas-y, lance. Alors, étonnamment, je suis pas très doué, il me semble, en robarie. Ah ouais? C'est un robaret, C'est pas ton- je suppose. Je suis Oui, pas, y a pas gold, y a pas visiblement. Ouais. C'est pas grave, c'est marrant. Par contre, je pense que j'ai quand même un... Oui, bon, même avec un plus 1, Ok, c'est parfait. Euh, Tu... Tu... Comment je peux te faire jouer ça? Tu... Parce que c'est pas très grave là ce qui se passe. Tu... Bon, je passe aux autres, je reviens vers toi, Karen. On avait joué comment dire, la réaction à la honte qui t'avait mis au niveau du papier ou pas, Robin? Non, Ok. je crois bien. Eh bien, jouons-là. Très bien. T'avais choisi ce que tu prenais, Oui, Z, je me rappelle plus. Oui, je lui avais enlevé un ascendant. Elle perdait, ouais, elle perdait un ascendant, effectivement. C'est à ce moment-là qu'arrive Robin. Pas Robin, excuse-moi, Jenny. Et elle te regarde, Robin, avec un... si tu pouvais nous laisser, il faut qu'on parle costume. Parce qu'on a une soirée ce soir. Nous. Excuse-moi, Miss Perfect, mais là, je suis avec mon copain et j'ai des choses à lui dire. Je pense que lui aussi. Donc, tu vas nous laisser et tu vas aller à ton cours de bonne conduite. D'accord? Elle se tourne vers toi, Z, et elle répète ton copain. Je pense que là, Z se lève. Ouais, écoute, Robin, j'ai dit... j'ai dit que j'allais à la soirée ce soir avec Jenny. Voilà, elle me l'a demandé gentiment. Je vois pas de raison de lui refuser. Puis on est tout le temps fourrés ensemble. Et puis de toute façon, c'est une soirée déguisée. On s'en fout un peu de qui va avec qui, non? Oui, alors à ce propos, il me semble qu'on avait parlé de quelque chose à midi. Mais oui, bien sûr, tu pourras venir. Qu'elle pourra venir, Jenny. Ah bah écoute, si tu clarifies la situation et que tu lui dis à elle comme à moi de manière claire que la soirée qu'on va passer ensemble ce soir est le début de notre relation, bien sûr, elle peut venir comme une invitée annexe. Je pense que là, je me mords les lèvres. J'ai mes yeux qui courent nerveusement de Z à Jenny et de Jenny à Z, en attendant presque la sentence que j'attends, quoi. Ok. Je pense que Z est dans une très très mauvaise posture là. Honnêtement, l'amour pour Robin, il est perdu. Il est perdu depuis l'accident, mais en même temps, il veut pas lui faire de mal. Il la protège quand il peut, ou quand il y pense plutôt. Et je pense qu'il essaie vraiment de se contenir pour ne pas envenimer plus que ça sur la situation. Ouais, il tente de vraiment d'analyser de quelle manière il va pouvoir sortir de ce mauvais pas là. Ouais, vas-y. Je sais pas si je tente de garder mon sang-froid peut-être pour te poser une question. Si ça fait sens ou pas, savoir si je dois plutôt... Alors,
je veux bien que tu essaies de garder ton sang-froid, mais je veux que tu me dises de quoi, qu'est-ce que tu as peur qu'il arrive en fait. Eh ben, concrètement, je veux pas passer à côté de la soirée avec Jenny. Mais je veux pas non plus... c'est tellement lâche. Mais je veux pas non plus briser le cœur de Robin en direct. Parce que du coup, même, c'est pas de la peur. À la limite, ça serait de la peur. Je pourrais en tirer profit ou parti, tu vois. Mais là, j'ai pas vraiment envie de ça maintenant. Ni l'une ni l'autre n'a peur là. Ouais, c'est ça. Donc concrètement, je veux pas me griller avec Jenny et je veux pas briser le cœur de Robin comme ça devant Jenny. Ok. Et ben vas-y, tire. Cold. C'est un 10+. Je peux poser une question. C'est un 10+. Bah en fait, ouais. Alors tu peux me poser une question et si tu joues en fonction de ça, tu gagnes plus 1 à ton premier jet. Ma question, ça va être comment... à moins que tu aies déjà... Peut-être la question que je t'ai posée avant. Non, je sais pas. Comment tu peux te sortir de cette situation facilement? Ouais, en gros, est-ce qu'il y a quelque chose d'immédiat qui pourrait détourner l'attention de tout le monde, quelque chose d'imminent ou... Je sais pas, ouais, quelque chose... Ouais, comment je pourrais me sortir de cette situation, quoi. Ouais. En fait, tu vois Kara que tu détestes, qui est en train de discuter avec Ethan, et tu te dis que rien ne va se passer de bien de cette conversation. Tu vois très clairement qu'elle a encore le dessus sur lui et que lui il est tout penaud et qu'il est complètement soumis à la pauvre Kara. Et tu te dis que si tu vas là tout de suite aider ton ami Ethan, et ni Robin ni Jim pour te dire quoi que ce soit, parce que tu vas très clairement enlever une victime des proies de son agresseur. Ok. Du coup... Ouais. Je veux encore rembarrer Kara, c'est ça l'idée? Ouais. Alors, je vais... Non, je vais tenter de... Ouais, je pense que... Veux-tu fuir la conversation à 3 avec Robin et Jenny pour aller voir ce pauvre Ethan? Ouais, clairement. Ouais, je vais faire ça, ouais. Eh Je vais m'échapper et aller sauver Ethan. Eh ben vas-y, tu as plus 1 à ton jet. Parfait. Donc c'est du... volatile. Ah ouais. Ouais. Un 9. C'est un 9. On va regarder parfait. ça, c'est bien. Oui, je suis... oui, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi, Kelren. Alors, tu fuis avec 9. Donc tu t'enfuis, effectivement, tu vas voir... Alors mon intention était d'allumer Ok. Ethan, hein, sachant que je connais un petit peu... pour essayer de sortir de ça. Et bon, on anticipe pas trop. D'accord. Alors, tu as un choix entre trois situations. Mhm. Tu arrives à suivre, mais soit tu peux décider d'arriver dans une situation qui est encore pire, soit tu causes un esclandre remarqué et effectivement ton départ va faire du bruit, soit tu laisses quelque chose dans ta fuite. Et donc du coup en partant tu vas faire tomber quelque chose que et Robin et Jenny vont très certainement se battre pour ramasser. Et On se demande ce que ça pourrait être. Ouais, je pense que je vais laisser tomber le petit mot. Peut-être que Jenny a mis un peu plus que simplement la demande de costume sur ce mot. Et je vais le laisser tomber dans ma fuite. ok. Ça vous va? Ça vous semble intéressant? Très bien. Ouais, ça te va, Robin? Bah oui, parfait, c'est exactement ce que j'attendais qu'il laisse tomber. Donc, Alors, juste avant que tu le laisses tomber, cher Z, j'ai juste une petite question. T'avais commencé à y répondre à ce mot-là? Oui. Oui. Et t'avais écrit quoi? J'avais écrit je serai ton chasseur et tu seras ma vampire. C'est parfait, ok. Donc tu t'en vas, tu frayes entre tes deux
entre tes deux groupies pour aller voir Ethan. Robin, tu vois Jenny qui voit ce que c'est et qui se baisse même pas pour le ramasser et qui te regarde avec un sourire narquois. Pendant que que fais-tu, pardon? Eh bien, je vais me baisser pour ramasser le papier, évidemment. Et du coup, je vais le lire rapidement. Ok. Je vais encaisser le coup. Et Ok. je vais regarder Jenny et je vais lui dire ouais, de toute façon, il a raison, c'est une soirée déguisée, on s'en fout avec qui on y va. Visiblement, vu comme il s'est barré et comme il t'a pas répondu, il s'en fout de toi. Ok. Parfait. Je propose qu'on passe à la scène Kara. Kara, il y a un... Donc t'as dit tout ce que t'as dit à Ethan. Tu vois que... Juste Fabricio, Oui. excuse-moi, je t'interromps. Du coup, Dis-moi. comme j'excuse Z, là encore une fois, je Bien gagne sûr. Bien sûr. une Bien emprise sûr, sur. bien sûr. Ok, C'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Complètement. tout à fait. Pour ça que j'aime bien ce livret. Kara, pendant toute la conversation que tu as eue avec Ethan, j'ai pas assez insisté là-dessus, mais tu vois dans son regard qu'il il t'implore en fait d'accepter sa demande. Ça va au-delà des mots qu'il te disait. Euh, donc tu as refusé d'y aller avec lui. C'est à ce moment que Z arrive. Z, Kara, vous êtes maintenant ensemble, que faites-vous? Vas-y, tu peux tirer pour lui si tu veux. Ouais. Je pense que... Ethan, c'est quand même mon souffre-douleur. Mais c'est aussi mon meilleur ami. Et... Ouais, et du coup, je le connais très bien et je pense que je joue sur ses peurs. Qu'est-ce qui lui ferait peur, là, dans l'immédiat? Ouais, ça serait peut-être que... Ce qui lui ferait peur, ce qui lui ferait peur là tout de suite, en fait, il a il a une peur dingue du. Du quoi, pardon? Ça a coupé. Ouais, non, c'est parce que j'ai pas dit. Ah, Je réfléchis. ouais, Je suis un Tu fais pour savoir... Comment tu fais pour savoir quelle peur il a d'ailleurs? Ah oui, je peux contempler l'abysse, peut-être, ou un truc comme ça. Ça ressemblera à ça, ouais. C'est ce que je comptais plus ou moins faire aussi d'ailleurs. Genre me planter dans son regard à lui. Ouais. Pour avoir... C'est possible ça, avec contempler l'abysse, peut-être avoir son ressenti dans les médias, ou... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça te va? Je partais du. Ouais, Ça me va très bien. Bah vas-y. Allez, donc c'est du 2d6 plus dark. Hop. Oh. Bouilla. Parfait. Parfait. Ok. En fait, alors que tu t'approches de Z et de, pas de, oh la vache, de Ethan et de Kara, tu vois, tu t'essayes en fait de deviner sa peur, tu devines rien, tu devines rien. Par contre, tu crois déceler que Kara, malgré les apparences, est très mal à l'aise. Je pense que tu le vois parce que il y a certaines personnes. Oui, Si vas-y. je pense pas, au contraire. Je pense qu'elle doit beaucoup apprécier la situation. Ah oui, non, mais on est tout à fait d'accord. C'est que Z qui voit ça. Ouais, je me trompe, ouais. Il se trompe complètement. On est tout à fait d'accord, Kara. Et en fait, tu te dis que malgré les apparences, c'est Kara qui est
qui est mal à l'aise et que en fait peut-être que Ethan n'a pas forcément besoin de ton aide là tout de suite. Mais tu n'apprends rien sur les peurs de ce pauvre Z. Et du coup, comment tu le vois? Je pense que tu vois des flashs en fait sur le visage de Kara, que tu es le seul à voir, puisque Kara maîtrise complètement la situation et n'est pas du tout dans une situation de danger social à ce moment-là. Ok. Mais toi, du coup, tu arrives dans cette situation en ayant analysé ça comme ceci, grâce à l'abysse. Très bien. Du coup, est-ce que je continue là-dessus ou tu veux rebondir, Kara, peut-être Non, ouais. Par contre, je vais juste peut-être être un peu chiant avec le MC, mais sur un... Ah non, c'est sur un 7-9, donc sur un 6. Ok, j'ai rien dit. Ouais, je pense que quand t'arrives, en fait, elle avait une sorte de petit sourire, et elle fait... ouais, elle est de ces gens-là. Et elle fait, oh, c'est parfait que tu sois là, Z. Ce cher Ethan voulait justement te... Ethan te regarde. Non. C'est vrai, il me regarde. Je pense que du coup, je devais le regarder en fait, du coup. Et donc vraiment, genre, et continuer à parler. Ouais, c'est ça. Et continuer à parler en faisant. Il voulait justement te demander de sortir avec lui pour la soirée de ce soir. Je vous laisse entre vous. Et elle se recule doucement. Est-ce que Z savait ou pas? Oui, sûrement un petit peu. C'est toi qui me dis, Z. Ouais. Je pense que ça doit lui faire peur quand même à Ethan. Ah oui, là, il est terrifié. Ouais. Je pense que je vais le pousser dans ce retranchement. Et tu comprends que lui ne sait pas que tu t'en doutes, du coup. Ouais. Du coup, je vais m'approcher de lui et je vais lui dire ah ouais, tu comptais m'inviter. Je pensais que t'allais faire ça dans les règles de l'art et pas t'adresser indirectement à Kara. Tu sais, on se connaît depuis des années, Ethan. On peut tous dire. Alors tu aurais peur de me dire certaines choses, Ethan? Je lui pose une main sur l'épaule, je rapproche mon visage du sien. Je t'écoute. Il est terrifié, mais en même temps, tu l'allumes là. C'est compliqué. Je pense qu'on va jouer comme ça. Il est terrifié par ce que tu fais, et du coup, ça te booste toi dans ce truc-là. Ça et fait tu sens te dis parce que que quand j'essaie de me rassasier, j'ai plus un. ouais. Ouais. Donc si tu veux lancer un jet pour l'exciter, tu as +1 pour le réussir. Ok, je vais me retrouver avec 3 cavaliers ce soir, ça va être génial. Alors, C'est fabuleux. donc, hot. +1, c'est pas plus mal, je suis à -1. Oh, ok. Parfait. 3. Tu mets effectivement la main sur l'épaule de Ethan et tu te rapproches de son visage. Tu vois dans son regard en fait qu'il comprend que tu te fous de lui et il a des ses yeux commencent à devenir humides en fait et il te dit putain t'es un salaud quoi, je mérite pas ça quoi. Et il te pousse en fait. Robin, Kara, vous voyez toutes les deux ça. Et il s'en va en te laissant seul, Z. Et tu as instantanément la ligue des Social Justice Warriors de la classe qui se ramène vers toi
en t'insultant de tous les noms et en disant que t'es vraiment un connard et que si tu savais, c'était la pire réaction à avoir. Cela dit, moi, je suis pas très contente non plus, en fait, parce que c'est quand même... Enfin, Will, c'est plus ou moins mon meilleur ami, et Elia, il vient quand même d'embêter le frère de mon meilleur ami, donc je suis pas non plus... Ah bah oui. Voilà, donc ça, plus l'histoire de Jenny, même si je me suis plus ou moins convaincue que tout allait bien, je pense que je vais sortir de la classe en lui donnant un coup d'épaule et peut-être justement aller à la recherche de Will. Ok, parfait. Kara, est-ce que tu veux faire une dernière chose dans cette scène? Je pense que j'étais, même si je me suis éloigné, je devais être pas si T'es jamais éloigné que très ça. loin, évidemment. Je suis toujours en arrière-plan en fait, c'est ça. Et du coup, c'est quand la caméra, je suis dans un coin, on voit pas très bien, en flou, que j'apparais juste de temps en temps, certains. Bref. Et je pense du coup que j'essaie de comprendre un petit peu enfin, je pense que je regardais un peu ce qui se passait, quoi. J'essayais de voir un peu C'était Z évidemment que je regardais pas tellement. C'était Ethan, hein, pas Will. Hein. Je dis pas vous. Oui, c'était Oui. C'était Ethan, hein, ok. Et du coup, ouais, j'essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce que ce type qui est mort essaye de recherche au juste. Donc ouais, je pense que je vais contempler l'abysse moi aussi un petit peu sur ce brave Z. Ok. Essayer d'avoir des réponses. Est-ce que l'abysse est bien? Ouais. Oui, l'abysse est... Je suis l'abysse. C'est parfait. Alors, du coup, tu cherches à comprendre ce que recherche Z, c'est ça? Ouais, j'essaie de savoir un peu... Ouais, c'est ça. Quel est son but à ce connard, en gros, tu vois? Pourquoi, avoir des réponses à son sujet sur pourquoi il est revenu... Ok. pourquoi il est revenu de la mort? Ce qui me donnera peut-être, d'une certaine manière, peut-être aussi des réponses sur pourquoi moi aussi je ne suis pas... Bien sûr. Je suis revenu. Ok. Sam, est-ce que tu veux décrire ce que voit du coup Kara à ce moment-là? Oui, je peux, bien sûr. J'ai été ressuscité. J'ai été ressuscité par une entité... une entité morbide, je sais pas très bien si on a besoin de la déterminer là maintenant. Mais lorsque t'as peut-être un flash sur la manière dont je me suis relevé, et des images peut-être un petit peu explicites, tu me vois me relever sur les berges du fleuve, et au centre de mon abdomen, il y a peut-être une espèce de grosse boule noire, une espèce de vortex noir qui tourne autour de mon ventre comme ça. Et ouais, une rage et une faim insatiable qui me tourmente, quoi. Je sais pas si c'était ça l'idée. Ok, cool. Ouais, vu que Kara est assez croyante quand même, je pense que du coup, tu es catalogué. Ok. Parfait. Je vous propose de couper cette scène-là. Je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes. Parfait. Et de nous retrouver dans 10 minutes pour Halloween. Ça marche. Ok. Nickel. Tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. Hop. Normalement, c'est coupé. Normalement, on peut faire ça. Je vais couper le record aussi. Hop.